Bonjour, bonjour. Alors je voudrais faire une vidéo aujourd'hui sur le lien entre l'éveil et la morale. Puisque l'autre jour, quelqu'un m'a posé une question, la personne m'a demandé, est-ce que il ne faut pas, avant d'être capable de voir sa vraie nature, avant d'être capable de s'éveiller à soi-même, est-ce qu'il ne faut pas d'abord passer par un processus de purification morale? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord travailler sur ses émotions pour ensuite être capable de voir sa vraie nature et de s'éveiller à soi-même? Voilà. Donc c'est une question intéressante, je trouve. Et dans l'esprit donc de cette personne, donc il y a d'abord finalement la purification et ensuite l'illumination. Et cette personne était surprise que dans la voie que je partage, dans la lignée de Douglas Harding et de la vision sans tête, hein, c'est comme ça que s'appelait la voie de Douglas Harding, ça s'appelle la voie de Douglas Harding, la vision sans tête. Donc dans la vision sans tête, eh bien, on ne demande pas aux gens d'abord de procéder à une purification morale, on propose l'éveil tout de suite, immédiatement à tout le monde, sans préalable. Et c'est ce que faisait Douglas Harding dans ses ateliers. Dans ces ateliers qui réunissaient entre 30 et 200 personnes, il ne demandait jamais aux gens s'ils étaient moralement prêts pour voir la vraie nature, il ne s'inquiétait pas du niveau moral, si vous voulez, des personnes qui étaient là, il proposait l'éveil directement. Il proposait l'éveil immédiatement, tout de suite, aux personnes grâce à ces fameux exercices. Et donc voilà, et donc la personne était surprise de ça, parce que dans la voie dans laquelle elle est engagée, on demande plutôt d'abord de travailler sur ses émotions, de travailler sur son développement moral, et ensuite peut-être on pourra arriver à l'éveil. Alors cette manière de voir le chemin spirituel, d'abord une purification, ensuite l'illumination, ensuite l'éveil, est assez classique, hein. Finalement, dans certaines voies du bouddhisme, alors peut-être pas dans les voies directes du bouddhisme, mais dans certaines voies graduelles du bouddhisme, on nous invite en effet on nous invite d'abord à développer ce qu'on appelle la bodhicitta, c'est-à-dire l'esprit d'éveil. Alors dans le dictionnaire de Philippe Cornu, qui est magnifique, hein, dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, donc Philippe donne la définition de la bodhicitta. Et la bodhicitta, en gros, ça consiste à développer des vertus comme la compassion, comme l'amour, comme l'équanimité, voilà, et de façon à développer en soi ces vertus pour être disposé finalement à l'éveil. Et on peut comprendre d'ailleurs que le développement de ces vertus, comme la compassion, l'amour et l'équanimité, puisse nous conduire peu à peu à l'éveil, puisque l'éveil, c'est la découverte de ce qui est au-delà du moi, c'est la découverte que le moi et les autres ne sont pas séparés. Donc effectivement, si on développe la compassion, eh bien, on s'ouvre, on sort de la clôture du moi, en quelque sorte, on s'ouvre, on ouvre son ego, on sort de son ego, et donc peu à peu, on peut imaginer en effet qu'on arrive à l'éveil presque naturellement. Donc pourquoi pas, en fait, je peux comprendre ça, tout à fait, que le développement de ces vertus puisse amener peu à peu l'éveil. Sauf que dans la voie que je propose, dans les voies directes, on commence tout de suite par l'éveil. Et en fait, nous pouvons tout de suite voir notre vraie nature. Il n'y a pas besoin, en réalité, de développer des vertus morales. C'est ça d'ailleurs qui est extraordinaire, c'est que dans l'instant présent, tel que nous sommes, nous pouvons découvrir notre vraie nature. Et les qualités morales qui sont développées ici, comme l'amour, la compassion, la joie, l'équanimité, sont des qualités morales qui vont émerger spontanément, en fait, de l'éveil. Donc dans cette voie directe, ce serait plutôt d'abord l'illumination et ensuite la purification. On commence d'abord par l'éveil, et ensuite, eh bien, on va voir de cet éveil surgir, fleurir, hein, toutes ces vertus comme la compassion, l'amour, la joie, l'équanimité, etc. Donc ce sont deux approches finalement un peu différentes, hein, voire très différentes,
Dans un cas, on va développer les vertus et pour atteindre l'éveil peut-être. Et dans la voie directe, on commence par l'éveil et on laisse les vertus surgir tout naturellement de notre vraie nature, comme des fruits en fait. Parce que le problème finalement d'une voie qui nous demanderait d'abord de nous purifier moralement, enfin moi je vois plusieurs problèmes là-dedans. Le premier problème, c'est que quand est-ce que je vais penser que ça y est, j'ai atteint les qualités morales nécessaires pour l'éveil? À quel moment est-ce que je vais le savoir? Est-ce que ça ne va pas être un processus sans fin, en fait? Est-ce que je ne peux pas toujours m'améliorer? Est-ce que je ne peux pas toujours développer encore ces qualités d'amour, de compassion? Et donc je ne serais... Voilà, donc peut-être que voilà, il va falloir plusieurs vies avant d'être capable de voir, de découvrir l'éveil. Ça peut être un processus sans fin, en fait, vous voyez? Le deuxième problème, c'est qu'il me semble que c'est peut-être une résistance aussi que de vouloir d'abord passer par une purification morale. Parce que du coup, c'est une façon de dire, bah, je ne suis pas digne pour l'éveil maintenant, ça n'est pas pour moi, c'est pour les grands êtres comme, je sais pas, Ramana Maharshi, Kalu Rinpoche, Douglas Harding peut-être, et donc ça n'est pas pour moi. Vous voyez, donc, penser qu'il faut que je développe d'abord ces facultés morales, c'est peut-être une façon pour moi de repousser l'éveil très loin, quoi, et de ne pas faire le saut dans l'éveil. Donc c'est peut-être l'expression d'une résistance. Et puis, je me souviens de Douglas qui disait ceci, d'ailleurs, si j'avais dû attendre que Douglas soit parfait pour voir sa vraie nature, je ne l'aurais jamais trouvé, je n'aurais jamais trouvé cette vraie nature. Parce que, de toute façon, on ne peut pas rendre parfait la petite personne que nous sommes. Le petit José, le petit Douglas, on ne peut pas rendre l'individu parfait, l'individu il est toujours limité, en fait. Par contre, la perfection, elle est déjà ici, elle est déjà en nous, en fait. Cette perfection, c'est cette source, c'est cette présence en nous qui est déjà moralement parfaite, en réalité. Donc ça peut être dangereux en fait de vouloir rendre l'individu parfait, oui. De penser que l'individu, on a atteint une perfection morale. Ça peut être assez terrible. Non, l'individu ne pourra jamais être parfait. Ce chose qu'il peut faire, c'est laisser la place à la perfection qui est déjà là. C'est de débarrasser le terrain pour s'ouvrir à la perfection, à l'amour qui est déjà là, à la compassion qui est déjà là, à la joie qui est déjà là. Même Jésus n'a pas dit qu'il était parfait, hein, quand les apôtres l'appellent... je crois à un moment donné, un apôtre l'appelle le bon maître, et dit non, non. Jésus répond non, non, je ne suis pas bon. Le Père seul est bon. Donc la source est bonne, on peut dire la source est moralement, elle est pure, elle est parfaite. L'individu, lui, il sera forcément limité. Donc dans la voie directe, et c'est ce que je vous invite aussi, dans la voie directe, on plonge directement dans la perfection. On plonge directement dans l'amour, on plonge directement dans la joie, on plonge directement dans cette présence où tout est déjà résolu, dans cette présence qui est bienveillante, et on va laisser émerger à partir de cette présence tous ces fruits qui vont profondément transformer l'individu, qui vont profondément transformer le petit, comme disait Douglas, hein, le grand et le petit. Le grand va transformer le petit, le grand va transformer notre humanité. Et nous sommes absolument capables de voir qui nous sommes maintenant. Absolument, nous sommes prêts. Voilà, nous sommes prêts. D'ailleurs, la seule façon de vérifier si nous sommes prêts, c'est de nous éveiller, hein, c'est de retourner notre attention de 180 degrés pour voir l'ouverture ici. Oui. Et donc moi, je crois que tout le monde est capable de voir sa vraie nature. Là, dans mon livre L'éveil spirituel, j'avais un peu abordé cette question de la morale et de l'éveil, et j'avais trouvé, en fait, dans les sutras du Bouddha, il y a un moment donné où il y a 30 assassins qui veulent tuer le Bouddha. Alors ils sont vraiment affreux parce que pour éviter qu'on retrouve la trace, une fois qu'on aura tué le Bouddha, il y aura un assassin qui tuera l'assassin, ensuite il y aura un assassin qui tuera l'assassin. Enfin, dans l'idée, ils vont tous se tuer, et puis comme ça, les derniers on ne pourra pas les retrouver. N'empêche qu'en écoutant le Bouddha, finalement, ils renoncent à leur projet, ils s'assoient à ses côtés, ils l'écoutent, et le texte dit qu'ils deviennent éveillés, en fait. Ils s'éveillent à la vraie nature. Donc tout est possible.
Et en tout cas, nous sommes tout à fait prêts pour l'éveil, quoi. Nous sommes tout à fait capables de voir notre vraie nature maintenant, absolument maintenant. Il y a pas besoin encore de délai, quoi. Il n'y a pas besoin de se changer, se modifier. Il ne s'agit pas de se changer pour l'instant, il s'agit de s'éveiller à ce qui est au-delà du moi. Et ben voilà, pour s'éveiller à ce qui est au-delà du moi, il suffit de retourner son regard de 180 degrés vers l'espace qui est au-dessus de vos épaules, vers l'espace ouvert. Et vous remarquez qu'au-dessus de vos épaules, c'est déjà parfait. C'est complètement vide. C'est complètement éveillé. Ça ne peut pas être plus éveillé que ça ne l'est maintenant, ça ne peut pas être plus ouvert que ça ne l'est maintenant. Ça ne peut pas être plus parfait que ça l'est maintenant. C'est une lumière absolument parfaite. Et donc, voilà, en nous laissant embrasser par cette lumière, peu à peu, l'individu en nous va peut-être se purifier, va être en tout cas profondément changé au contact de cette source. Voilà. Donc dans cette voie, on commence par l'éveil, et ensuite on laisse cette lumière faire son grand œuvre en nous, spontanément, naturellement. Voilà. Donc nous sommes, tels que nous sommes absolument capables de voir notre vraie nature. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.